Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Ma force est dans la joie de Dieu, par Elisabeth Dugas. Ne vous affligez donc pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8, verset 10. Cette nuit, je me suis réveillée avec ce vieux cantique. Ma force est dans la joie de Dieu. Il s'est avéré et demeure tellement vrai dans ma vie. Quand je me suis retrouvée seule, après 7 mois de cauchemar où j'ai vu mon mari atteint d'un horrible cancer, se dégrader peu à peu jusqu'à en mourir, j'étais complètement déstabilisée. J'étais devenue veuve. Quelle horreur ce mot. Et pourtant, je ressentais en moi comme un océan de joie. Il ne pouvait pas provenir des circonstances, encore moins de mes émotions complètement chamboulées. Je savais sans l'ombre d'un doute que cette joie me venait du Seigneur. Grâce à elle, Dieu m'a donné la force de tenir bon pendant ces mois étranges où j'avais perdu tous mes repères. Elle m'a permis, avec le soutien des amis et de la prière, de ne pas sombrer. On pourrait croire que notre force nous vient d'abord de notre caractère, de notre capacité de résilience, de notre expérience. Ces éléments sont justes. Mais dans mon cas, et dans celui de beaucoup d'autres, ils s'avéraient insuffisants. Car quand on côtoie la maladie grave et la mort pendant des mois, il ne nous reste vraiment plus beaucoup de force. Je n'ai jamais prié le Seigneur pour recevoir cette joie. Je n'y ai même jamais songé, tellement cela m'aurait semblé incongru. Je l'ai reçue comme un cadeau de vie, comme une aube nouvelle après une nuit interminable, comme un baume d'amour sur mon cœur déchiré. Elle m'a permis de tenir sans m'écrouler, de faire seule toutes les démarches administratives et de soutenir toute ma famille en souffrance. Alors oui, je peux en témoigner. Ma force a été et elle demeure dans la joie reçue de mon Dieu. À lui soit toute la gloire. Avez-vous l'impression que la joie a définitivement quitté votre vie? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Dieu vous aime et il peut tout entendre. Vous pouvez oser lui dire « Seigneur, ne m'en veux pas ». Mais j'avais l'impression que plus jamais je ne ressentirais cette joie qui défie toutes les circonstances, même les pires. Aujourd'hui, je t'accueille de manière nouvelle et je veux vraiment recevoir de nouveau ta joie qui illumine ma vie. Amen. Même si aujourd'hui cela vous est difficile, vous pouvez remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans votre passé. Louez-le aussi à l'avance, car il va continuer d'agir dans votre vie. Il va vous renouveler et vous redonner cette joie que vous aviez perdue au milieu de vos souffrances et de vos difficultés.
Si vous êtes affaibli, sans force, à cause d'événements familiaux ou autres qui vous ont usé, recevez aujourd'hui de votre Dieu cette joie nouvelle. Elle va être votre force. Elle va agir comme un filtre jaune qui va illuminer votre vie et celle de vos proches. Votre Dieu vous aime d'un amour fou. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur pour cette joie, ta joie, qui me permet de traverser les plus sombres vallées. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.